Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Oui, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, on veut plus de toi, Seigneur. Jésus, plus de toi. Jésus, de toi. On veut plus de toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Plus de toi, seulement Jésus. oh Jésus. Alors bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale en ce beau dimanche 1er novembre 2020. Ben oui, le mois de novembre d'année 2020 déjà est en train de tirer à sa fin.
Et c'est un bon temps pour louer Dieu, pour célébrer le Seigneur ensemble. Et c'est ce que nous allons faire certainement ce matin. L'équipe de louange est déjà prête. Et puis, on s'attend à célébrer Dieu. Et puis, on est certain qu'ensemble, nous allons pouvoir le faire ce matin. Moi, je veux simplement dire un mot concernant les enfants, que les jeunes du Carrefour Junior et du préscolaire ont rendez-vous aujourd'hui avec Bob Boulon lui-même. C'est lui qui, ce matin, fait la capsule sur le thème des chaussures du zèle dans l'armure du croyant. Alors bref, ce sera à ne pas manquer pour les enfants. Et si vous le voulez, on va juste prier ensemble ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons ensemble ce matin de pouvoir louer ton nom, de pouvoir te célébrer. Nous te prions qu'alors que nous le ferons, que tu viennes et que dans ta grâce, tu viennes toucher chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. À toi seul soit la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vais inviter de ce pas Erika et l'équipe de louange de nous conduire dans la louange. Amen. Bon dimanche matin à tous et bon mois de novembre. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, le mois de novembre, souvent, je trouve ça plus difficile. Il fait noir et c'est pas toujours facile sur le moral. Mais ce qui revenait sur mon cœur pour ce temps de louange, c'est que même quand il y a des moments de noirceur dans nos vies, Dieu est là et il se soucie de nous. Et c'est vraiment l'idée qui va revenir dans les chants. Et ce matin, j'espère que vous allez vraiment ressentir l'amour et le souci de Dieu pour vous. Dieu est bon en tout temps, des chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans la vallée et que la nuit vient t'entourer, ne crains rien, il te guide, il est ta sécurité. Il a promis de te garder, te protéger, sa parole est vraie. Dieu est bon en tout temps, du chant de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Pour nous pécheurs, tous indignes, il a choisi de mourir. Il nous a remplis de son esprit. Nous pouvons maintenant proclamer que son amour durera toujours, que ses bontés n'auront pas de fin. Dieu est bon en tout temps, des chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Parfois je ne comprends pas les plans que tu as pour moi. Ma vie est dans tes mains, par les yeux de la foi. Je peux voir très bien, Dieu est bon en tout temps, des chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, oui si bon. Dieu est bon, tellement bon en tout temps. Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon dans chacune des saisons de nos vies. Tu es là quand je me sens seule, quand je suis perdue. Tu guides mes pas, tu es là quand je crie vers toi. Tu es fidèle à chaque instant. Merci d'effacer quand tu pardonnes, et à jamais je dirai Dieu est bon.
toi. Tu es fidèle à chaque instant. Merci d'effacer quand tu pardonnes. Et à jamais je dirai, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Chantons Dieu, tu es là. Dieu, tu es là quand je me sens seule, quand je suis perdue. Tu guides mes pas. Dieu, tu es là quand je crie vers toi. Tu es fidèle à chaque instant. Merci d'effacer quand tu pardonnes. Et à jamais je dirai, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Chantons, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Déclarons ce matin que Dieu est bon. Peut-être certains se trouvent dans une saison plus difficile et c'est pas facile de dire que Dieu est bon. Mais déclarez-le. Déclarez-le par la foi que Dieu est bon, que Dieu est pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Ta parole déclare que tes bontés se renouvellent à chaque matin. Et nous croyons, Seigneur, et je veux le déclarer sur mes frères et mes sœurs, que ta bonté va se renouveler à chaque jour du mois de novembre, sur chacun d'eux, sur chacun d'elles, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, c'est ta promesse, c'est toi qui le déclares. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne pourra jamais exagérer la bonté de notre grand Dieu. Seigneur Jésus, accorde-nous des yeux pour voir à quel point tu es bon. Et malgré les circonstances qui nous semblent peut-être troublantes, nous voulons nous appuyer sur ta bonté parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Ton amour, Seigneur, nous rassure et ta grâce, Seigneur, est toute suffisante pour chacun de nous. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons le dire, Seigneur, même si nos circonstances, Seigneur, ne nous poussent pas à le faire naturellement. Nous voulons dire, bénis l'Éternel, ô mon âme, car tu es bon. Ta fidélité dure à jamais. Ta compassion, Seigneur, demeure en vigueur pour aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est un super bon temps ensemble qu'on passe ici. Et je veux remercier l'équipe de louange. Peut-être vous dites, hey, il me semble que c'est court la louange. Inquiétez-vous pas, dans quelques instants, il y aura justement une deuxième partie à cette louange-là après le message. Alors vraiment, on bénit le Seigneur pour l'équipe de louange, pour toute l'équipe technique. Il y a toutes sortes de défis qui sont devant nous, mais on garde le sourire, vous savez pourquoi? Parce que justement, Dieu est bon pour vrai, là. Et il nous bénit. Et même à travers tous les bugs techniques, et peut-être qu'un jour on vous expliquera ça, mais bref, Dieu est bon. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes bien installés et à quelque part que vous êtes engagés avec nous, pas juste comme des spectateurs, mais comme des étudiants de la parole, comme des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, je veux continuer le message, je veux continuer la série de messages en lui, je crois. Il y a 2 semaines, Pasteur Paul nous a parlé de croître dans la foi. Et croître dans la foi, il y avait cette notion-là de dire, j'ai besoin de croître dans la foi, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon manque de foi.
Et à travers les 2 dernières semaines, j'espère et je souhaite, peut-être vous pouvez quand même poser la question, Seigneur, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin d'avoir encore plus confiance à Dieu? Ou est-ce que j'ai besoin de grandir dans ma foi? On ne veut pas rester au même niveau, mais on veut continuer de grandir de gloire en gloire. Alors ce matin, mon message, c'est pas croître dans la foi, c'est croître dans mon amour pour lui. Croître dans mon amour pour Dieu, dans mon amour pour Jésus. Et ce matin, on va lire un texte dans Marc 10 à partir du verset 17. Et je vous invite à tourner avec moi parce que justement, on va y faire référence à plusieurs occasions dans le message. Alors, si vous avez votre Bible proche, vous pouvez même écrire dans les commentaires c'est à quelle page que vous vous trouvez. Peut-être que ça va aider quelqu'un qui cherche Marc 10. Qui sait, peut-être que vous avez la même version de Bible. Et peut-être que même les enfants peuvent trouver Marc 10 à la maison. Et à partir du verset 17, c'est une histoire où est-ce que Jésus rencontre un jeune homme riche. Et voici comment ça se trouve comment ça commence dans Marc 10, 17. Ça veut dire, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Jésus répondit, non, c'est le jeune homme qui répondit. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, verset 21, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te prier, Seigneur, que ce texte, que ce récit, Seigneur, puisse être esprit et vie dans chacune de nos situations, dans chacune de nos vies à nous. Et Seigneur, que tu puisses nous éclairer. Que tu puisses nous éclairer sur ce que tu veux nous dire à travers ce message. Rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles à ta parole, Seigneur. Et qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à chacun de nous aujourd'hui. Et c'est dans le beau nom que je le dis. Amen. Seigneur veut nous parler ce matin. Et avant d'aller dans toute la conclusion de qu'est-ce que ce passage-là et qu'est-ce que Dieu a demandé à cet homme, à ce jeune homme riche-là, je veux qu'on puisse saisir quelque chose de super important. Et on voit ça au verset 21. Ça dit, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et c'est spécial qu'avant même de demander quoi que ce soit à ce jeune homme, il s'assure que ce jeune homme-là est aimé, se sent aimé. Et si c'est écrit dans le texte, c'est qu'à quelque part, tout le monde a pu le sentir. Dans le sens que ce n'est pas des paroles, mais c'est à travers le regard, à travers un geste qui a été posé. Et Jésus l'aima. Et cet amour-là, cet amour de Jésus qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est tellement incompréhensible, hein, quand on y pense, l'amour de Dieu, on ne peut pas déterminer sa hauteur, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, tellement il est grand, il remplit l'univers. Et cet amour-là, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Hein? La Bible va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ici, encore une fois, c'est l'amour de Dieu. Jésus ne nous demande pas d'obéir à des commandements afin que lui puisse nous aimer. Il nous aime et notre réaction face à cet amour extravagant, face à cet amour qui dépasse les dimensions de ce qu'on peut comprendre, fait en sorte que nous-mêmes, on veut obéir à ses commandements. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, parce que nous voulons, comment je dirais ça, réagir. Nous voulons réagir à cet amour que Dieu a pour nous. Hein, la Bible va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est toujours sa grâce qui est en premier. C'est toujours son amour qui est en premier. Et nous sommes les récipiendaires d'un amour fou, d'un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et quelle devrait être notre réaction face à cet amour fou de Dieu? Quelle devrait être notre réaction face à un amour qui dépasse? Et lorsqu'on voit la croix, lorsqu'on voit le sacrifice de Jésus, lorsqu'on voit toutes ces choses-là, quelle devrait être notre réaction?
Le thème de mon message, c'est vraiment croître dans mon amour pour lui. Et moi, devant cet amour qui est grand, je veux également que mon amour puisse grandir, puisse croître. Pourquoi? Parce que je veux continuer de l'aimer toujours davantage. Jésus ne s'est pas demandé, c'est pas gêné de lui demander la question de vendre ce qu'il avait. Jésus ne s'est pas gêné de lui dire « Hey, il faut que tu vendes tous tes biens ». Pourquoi il ne s'est pas gêné de dire ça? Il me semble qu'on ne dit pas ça à n'importe qui, n'importe comment. En fait, pourquoi? Parce que son amour est bien meilleur que les biens de ce jeune homme-là. Et en fait, Jésus lui rend un grand service. Pourquoi? Parce que son argent va l'amener exactement à l'endroit opposé d'où est-ce qu'il veut aller. Hein, si on se rappelle le début de l'histoire, le jeune homme court, se jette à genoux devant Jésus et va lui dire, il va lui dire quoi? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il veut être proche de Dieu. Il veut avoir cette vie éternelle-là. Mais Jésus sait très bien que ce qu'il retient va l'envoyer exactement à l'opposé d'où il veut aller. Il va dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et même si le jeune homme a respecté plein de commandements, Jésus va lui dire, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Mais au final, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il te manque une chose. Il te manque de m'aimer plus que tu aimes ton argent et tes biens. Tu as répondu à plein de commandements. Mais, est-ce que tu m'aimes plus que ton argent et tes biens? Et c'est ça la vraie question. Et c'est ça la vraie question. Et c'est une question qui fait mal. Assez que ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Son visage va s'assombrir. Autant qu'il était joyeux, qu'il était en extase devant Jésus et qu'il se mettait à lui parler, autant que suite à ces paroles-là, il s'en va tout triste. Vous savez, ce jeune homme riche-là est pris du syndrome de l'amour du poulet. Vous dites, l'amour du poulet? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ça ne vient pas de moi. OK? Je prends l'illustration d'un pasteur Sanogo de vase d'honneur. OK? Donc, ça ne vient pas de moi. L'amour du poulet, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question à la maison. Est-ce que vous aimez le poulet? Tu sais, le poulet, là, sur le barbecue, bien juteux, hein, salé avant, bien épicé, juste bien dosé, pas trop sec, là, puis pas cru non plus, parce que c'est moins bon dans ce temps-là. Mais tu sais, un bon morceau de poulet, vous découpez ça en morceaux, vous mettez ça dans une poutine au poulet de luxe faite maison. Puis là, est-ce que vous aimez le poulet? Là, vous dites, hey, là, à 9h45 à matin, là, pas à 9h45, mais à 10h45, là, tu pousses un peu fort, là. Peut-être qu'il y en a qui disent le matin, moi, honnêtement, je trouve que le poulet goûte la même chose que ce soit pour déjeuner, pour dîner ou pour souper. C'est le même goût, c'est la même appréciation. Alors, j'espère que je ne vous donne pas trop le goût du poulet, mais peut-être un peu quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'amour du poulet? En fait, l'amour du poulet, c'est, est-ce que vous aimez le poulet? Là, vous dites, ben oui. Mais en fait, j'aimerais vous dire que peut-être que vous n'aimez pas le poulet comme vous pensez. Parce que si vous aimiez vraiment le poulet, est-ce que vous le tueriez pour le faire cuire dans votre assiette? Ce n'est pas le poulet que vous aimez. Parce que si vous aimiez le poulet, vous ne feriez pas ça. Mais ce que vous aimez, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qu'on aime quand on mange du poulet. Pourquoi? Parce que ce qu'on aime, ce n'est pas le poulet. Ce qu'on aime, c'est l'effet du poulet quand je l'ai dans la bouche puis que j'ai toutes les saveurs que je veux avoir et que j'ai travaillé fort pour avoir sur mon barbecue. Ça, c'est ça l'amour du poulet. Et même dans des couples, hein, on peut voir ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà demandé à un jeune couple là, qui sont dans les nuages. Là, hein? Puis là, vous leur demandez, « Hey, pourquoi tu l'aimes lui ou pourquoi tu l'aimes elle? » Puis là, ça commence. « Ah, quand je suis avec elle, que je me sens bien. Je suis stressé tout le temps, mais quand je suis avec elle, je suis en paix. Quand je suis avec lui, là, il m'écoute tellement, puis il est tellement gentil, il est tellement attentionné, je me sens comme une princesse. » Et ça continue comme ça. Et plus on avance, et plus on se rend compte que tout ce que la personne dit n'a aucun rapport avec l'autre, mais tout rapport avec toi-même, tout rapport avec la personne qui en parle. Pourquoi? Parce qu'on dirait que cet amour-là qu'il est en train d'exprimer, c'est l'amour de l'effet que l'autre lui donne. L'effet qu'elle a quand elle est en présence de l'autre, mais ce n'est pas nécessairement d'aimer l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est un peu la même chose dans notre relation avec Dieu. On peut aimer Dieu comme on aime le poulet, c'est-à-dire qu'on aime les effets qu'il nous procure. On aime la paix, on aime le réconfort, on aime qu'il soit toujours avec moi,
Mais au final, est-ce qu'on aime vraiment Dieu ou on aime juste l'effet que Dieu a sur nous? Et lorsqu'on voit une histoire comme celle du jeune homme riche, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, Jésus est en train de mettre à l'épreuve quel type d'amour ce jeune homme-là a pour lui. Et on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup plus l'amour du poulet que l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus lui demande de faire un geste qui va à l'encontre de ce qu'il désire vraiment, ben en fait, c'est le désir qui l'emporte. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de facile de vendre tous ses biens. C'est pas ça du tout, du tout. J'aurais pas aimé être dans les culottes de ce jeune homme riche-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce texte-là est dans la Bible. Pourquoi? Pour nous enseigner qu'il lui manque une chose à ce jeune homme riche-là, c'est d'aimer Dieu plus qu'il aime ses biens et son argent. Dieu demande à un jeune homme un amour plus grand que l'amour du poulet. Parce que croyez-moi, ça ne ferait pas du bien de faire ça. Ça ne lui ferait pas du bien de vendre tous ses biens. Et ce qu'on voit à travers l'histoire, c'est que le jeune homme riche et Jésus ont des priorités complètement différentes. En fait, l'objectif final est pas mal le même. Pourquoi? Parce que les deux ont comme objectif, le jeune homme riche veut hériter de la vie éternelle. Tandis que Jésus, il veut accueillir ce jeune homme-là dans son royaume éternel pour l'éternité. Mais la priorité que Jésus a pour la vie de ce jeune homme-là est différente que celle que lui-même veut avoir. La priorité de Jésus, quand on le voit sur le texte, c'est quoi? Il veut qu'il y ait un trésor dans le ciel et il veut que ce jeune homme riche-là le suive. Et comprenez-moi bien, ici, ce n'est pas un sens figuré. C'est vraiment un sens physique. Regarde, vends tout ce que tu as, puis viens à ma suite avec mes disciples. Suis-moi. Sois un des miens. Dans le texte, ça va dire « Charge-toi de la croix et suis-moi ». Mais on se comprend qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas encore monté sur la croix. Il ne peut pas comprendre ça. Mais c'est une demande littérale de « me suivre, suis-moi ». C'est ça la priorité de Jésus pour ce jeune homme-là. Alors que le jeune homme riche, lui, il veut faire de son mieux puis avoir la vie éternelle. Et des fois, ça ressemble un peu au... comment je dirais ça? À des vieux patterns qu'on essaie d'impressionner Dieu pour avoir la vie éternelle. Hey, moi, j'ai fait les commandements. Hey, moi, je n'ai pas été si pire que ce gars-là qui est dans l'Église, que, lui, il avait une vie tout croche, mais hey, moi, je suis quand même pas si pire, fait que je pense que je vais avoir la vie éternelle. J'étais un bon gars. Non. Jésus dépasse ce cadre-là en disant quoi? Il te manque une chose. Il faut que tu m'aimes plus que tu aimes ton argent et tes biens. Et moi, la question que je nous pose, et la question naturelle qui me vient alors que je réfléchissais, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher pour aimer Dieu? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre de côté pour aimer Dieu? Et peut-être que cette semaine, vous pourriez faire cette même prière que moi et de réfléchir à identifier une chose en prière, une chose ou un aspect que j'ai besoin de relâcher par amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de priorité. Hein? Dans notre vie, là, avec tout ce qui se passe comme information, tous les gens qu'on connaît, toutes les occupations et préoccupations qu'on a, franchement, notre cœur est plein. Et si on veut faire de la place pour Dieu, il faut qu'on soit capable de mettre nos priorités au bon endroit. Pourquoi? Parce que bien souvent, il n'y a plus de place pour Dieu. Parce qu'on est tellement occupé à tellement d'autres choses. Est-ce que j'aime Dieu uniquement pour l'effet que ça me donne? Ou est-ce que j'aime Dieu parce que je veux être un disciple de Jésus? C'est une bonne question, c'est une grande question. Et moi, je pense qu'on a besoin de réfléchir à nos priorités. Réfléchir à, est-ce que Jésus a de la place pour grandir dans mon cœur? Est-ce que Jésus, il a de la place pour que mon amour puisse grandir envers lui? Et vous comprenez que quand je parle d'amour qui grandit, je ne parle pas nécessairement juste d'un amour romantique, d'un amour avec les émotions dans le piton. Wow, je suis tellement amoureux de Jésus. Ce jeune homme riche-là l'a fait, ça. Hein? Il a couru en direction de Jésus. Il s'est mis à genoux, puis il a posé des questions, il a parlé à Jésus. Il voulait. Mais malheureusement, son amour ne dépassait pas l'amour du poulet. Dans le sens qu'il n'était pas prêt à faire quelque chose qui était un peu contre sa volonté naturelle. Il ne voulait pas être un disciple nécessairement, mais il voulait hériter de la vie éternelle. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que nos priorités, c'est quelque chose qui est tellement important. De faire de la place pour que Dieu grandisse. Hein? Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il grandisse et que je diminue.
Et c'est exactement pour ça qu'on a fait une initiative 28 jours en contact étroit avec Jésus en octobre. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre du temps de côté pour faire de Jésus une priorité, une vraie priorité, d'ouvrir de la place dans nos cœurs pour que Jésus puisse prendre plus de place. Peut-être que vous avez commencé ce programme-là avec nous en octobre, puis peut-être que vous avez dit, je pense que tout le monde a été capable de suivre chaque jour sans jamais oublier ou sans jamais remettre au lendemain, au surlendemain ou au triple surlendemain. Peut-être que vous vous sentez tellement mal parce que vous dites, j'ai même pas été capable de faire ça. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Et c'est un peu comme dans un couple. Hein? J'aimerais dire que dans mon couple, je fais tout parfaitement, que je m'occupe de mon épouse, que je m'occupe de mes enfants parfaitement, puis que je ne me plante pas. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a bien des fois, j'essaie de faire le bien, puis finalement, je fais tout croche. Il y a des fois où est-ce que je suis fatigué, puis que mes paroles, finalement, dépassent ce que j'aurais aimé qu'ils sortent de ma bouche. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Si je veux que mon amour continue de grandir pour mon épouse, pour notre couple, bien, en fait, c'est que le lendemain matin, je me réveille puis je me dis, regarde, je me suis planté, mais aujourd'hui, c'est une autre journée. Puis, je vais me reprendre parce que ce qui est important pour moi, c'est que cet amour-là grandisse entre nous deux. Parce que c'est une priorité. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez skippé une, deux, vous avez passé droit une couple de journées puis vous êtes senti mal. Mais moi, je veux nous encourager à dire, regarde, je décide aujourd'hui de faire de Dieu une priorité, même si hier, je me suis planté. Et peut-être vous dites, ben là, c'est fini, c'est plate. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, il n'y a pas 28 jours en contact étroit avec Jésus, mais il y a 28 jours en contact étroit avec Jésus. C'est comme le bonus, là, genre quand tu en achètes un, tu en as un autre gratuit. Là. C'est exactement ça parce qu'on va continuer au mois de novembre avec cette même formule-là, de lire un chapitre, d'être à l'écoute de Jésus et d'avoir une requête de prière spécifique au passage biblique cette fois-ci. Et on va avoir un bon temps encore. Et peut-être que vous allez skipper, vous allez passer droit une journée. On se relève puis on continue de le faire. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre amour pour lui puisse grandir, de faire de la place dans nos priorités. Alors, d'ici la fin de l'après-midi, il y aura justement le programme avec la première journée et tout ça. On va dans le livre des Actes des Apôtres et ça va être vraiment une bénédiction, je le sais. On entend des super bons échos de ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs qui ont pris un 10 minutes par jour et qui l'ont consacré au Seigneur. Croître dans mon amour pour Dieu. C'est intéressant que lorsque le jeune homme riche va poser la question à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Ce qui va se passer, c'est que Jésus va lui énumérer plusieurs commandements. Mais c'est intéressant que Jésus ne mentionne pas le commandement le plus important quand il répond. Et je ne dis pas que de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre de vol, ni de faux témoignages, puis etc., d'honorer son père et sa mère, ce n'est pas important. Mais ce n'est pas ça le commandement le plus important. Mais ce qu'on va comprendre, c'est que dans sa demande qu'il fait au jeune homme riche de vendre ce qu'il a, se trouve exactement le premier commandement, le cœur de l'affaire. Et dans Marc 12, versets 28 à 31, quelques chapitres plus loin, c'est un des spécialistes de la loi qui pose une question à Jésus et Jésus lui répond. Alors, au verset 28, Marc 12, versets 28 à 31, ça va dire la chose suivante. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Je répète le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous savez que le cœur, pour un Nord-Américain comme nous, c'est le siège des émotions. C'est vraiment ce que tu sens dans tes tripes. Là. C'est le cœur, ça. Hein? Les Québécois, le cœur à la bonne place. Il faut qu'on parle avec le cœur, sinon ça ne passe pas. Mais dans le temps des Juifs, le cœur, ça ne veut pas dire la même chose. Ce n'est pas juste les émotions. En fait, à cette époque-là, le cœur, c'est le siège social de la vie. C'est l'être entier autant au niveau physique, moral, spirituel, intellectuel. C'est tout. C'est vraiment c'est le siège social. L'âme, en fait, c'est la vie. Les passions, les émotions, la personnalité de l'être intérieur. Juste vous donner un exemple, dans Genèse 2, hein, Dieu va créer Adam et Ève, et il va souffler la vie, et ce que ça va dire, c'est qu'il
et Adam va devenir un être vivant. Mais être vivant, c'est une âme vivante, littéralement. Il va devenir une âme vivante. C'est comme si la vie entre en Adam, puis là, c'est son âme qui vient de prendre vie, littéralement. La pensée, on parle de l'intelligence, de la compréhension. La force, on parle de la volonté, de l'action, de l'intensité. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Oh! Pas évident, hein? En fait, c'est même impossible. J'aimerais peut-être faire une paraphrase, Jean-Fred 2020. Ce n'est pas une traduction, OK? C'est une paraphrase de Marc 12, verset 30. Pourquoi est-ce que je vais vous faire ça? Juste pour essayer de contextualiser ce verset-là aujourd'hui. Ça dit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, avec toute ta vie, dans tes priorités, ton temps et ce que tu as. » Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, avec toute ta vie, dans tes priorités, ton temps et ce que tu as. Alors peut-être que si vous écoutez attentivement ce matin, vous êtes là, « Seigneur, viens à mon aide, c'est impossible. » Et peut-être que si vous êtes un plus optimiste, vous dites la chose suivante, « Seigneur, j'ai besoin que mon amour grandisse pour toi. J'ai besoin que ça soit, qu'il y ait plus de mon cœur qui t'aime, qu'il y ait plus de mes pensées qui t'aiment, qu'il y ait plus de ma vie qui t'aime, de mes priorités qui t'aiment. Seigneur, j'ai besoin qu'il y ait plus de mon temps qui soit passé avec toi. Seigneur, il y a plus de ce que je possède qui doit t'appartenir. Seigneur, viens à mon aide parce que c'est franchement impossible. On a besoin de grandir dans notre amour pour lui. Et moi, je veux juste, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation du tout, c'est juste un état de fait où est-ce qu'on a besoin de grandir dans notre amour pour lui. Pas juste un amour du poulet où est-ce qu'on est attaché juste aux émotions puis à ce que Dieu nous donne, mais un attachement profond, une priorité où est-ce que Jésus est le centre de notre vie. Et franchement, j'aimerais vous dire que j'ai tout accompli ça puis que moi, je suis tellement correct, là, puis que je suis sur un nuage avec mon Jésus. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi aussi, j'ai besoin de grandir dans mon amour pour lui. Et quand j'y pense, devant un amour extravagant, un amour si profond, si surprenant, si horrible quand on considère la croix, les supplices de la croix. Seigneur, je veux t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer pas comme un poulet, mais je veux t'aimer comme un fils ou une fille du roi. Je veux être un disciple qui t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Vous savez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ces temps-ci, on est écœurés des mauvaises, hein? Moi aussi, je suis écœuré des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir d'aimer Dieu. Nous pouvons choisir d'être attachés à Dieu. La mauvaise, c'est que nous pouvons choisir aussi de ne pas l'aimer ou de le négliger, de ne pas en faire une priorité, même devant un amour extravagant. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Fais grandir mon amour pour toi. Et alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci, on a besoin de l'aide de Jésus. Pourquoi? Pour être capable d'aligner nos paroles, d'être capable d'aligner nos priorités, d'être capable d'aligner nos cœurs dans une même direction vers Jésus. Hey, vous savez, il y a tellement de distractions ces temps-ci. Il y a tellement de soucis, il y a tellement de choses qui se passent avec cette pandémie, les effets de la pandémie, tellement d'affaires qui se passent en même temps. Et on est tous bouleversés. J'aimerais vous dire que notre amour pour Dieu ne doit pas être mis de côté parce qu'on vit toutes sortes de circonstances qui sont troublantes. Notre amour pour Dieu ne doit pas faiblir parce que tout autour de nous ne fait pas notre affaire. Et franchement, les musiciens seraient d'accord avec moi, tout ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Mais on veut aligner nos cœurs, nos priorités. On veut aligner nos paroles, nos pensées dans une même direction, celle de Jésus. Alors que les musiciens peuvent commencer à jouer leur chant. Si Jésus, et puis vous allez changer le mot Jean-Fred pour votre nom, OK? Changez-le, vous êtes capable, vous connaissez votre nom, vous l'écrivez depuis que vous avez 4 ans. Si Jésus, ayant aimé Jean-Fred, disait « Il te manque une chose.
aime-moi davantage que cette priorité de ta vie, qu'est-ce que tu répondrais? Si Jésus était à côté de vous, puis en fait, je vais vous dire un secret, il est à côté de vous. Il est même en vous. Mais si Jésus est en train de parler à votre cœur, puis il disait, Jean-Fred, il te manque une chose. Aime-moi davantage que cette priorité-là dans ta vie. Qu'est-ce que tu répondrais? Peut-être que tu répondrais, ouais, mais j'ai pas l'impression que ça me ferait du bien de faire ça. Tu peux manger une poutine au poulet aussi. Mais dire, Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je veux pas juste t'aimer pour l'effet que tu me procures, mais je veux t'aimer pour qui tu es, pour celui qui a donné ta vie pour moi. Le défi de la semaine, et même des 2 prochaines semaines, c'est vraiment de prendre un temps dans la prière avec Dieu et dire, je veux identifier en prière une chose ou un aspect que j'ai besoin de relâcher. Pourquoi? Pour que mon cœur puisse avoir plus de place pour Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a parfois où est-ce que Dieu est dans notre cœur et qu'on peut prendre l'illustration que notre vie est comme une maison, mais que Jésus est confiné, et confiné est un terme assez populaire ces temps-ci, que Jésus est confiné dans le garde-robe d'entrée. Il n'y a pas de place d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le bienvenu. Parce qu'il y a d'autres priorités. Il y a d'autres aménagements qui sont plus importants. Et je veux nous encourager à ouvrir la porte et à dire, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, avec toutes mes pensées, avec toute ma vie, dans mes priorités, mon temps et ce que je possède. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacun de nous. Puisses-tu, Seigneur, continuer de nous faire cheminer dans notre amour pour toi. Et Seigneur, tu connais notre fragilité. Tu connais, Seigneur, la faiblesse de notre chair. Tu connais la faiblesse de notre volonté. Mais Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Entends nos cœurs, Seigneur, qui veulent te dire, je veux t'aimer davantage. Entends nos cœurs, Seigneur, qui veulent te dire encore ce matin, même si ça fait une semaine que je n'ai pas ouvert ma Bible, je veux te faire de la place dans mon cœur parce que je veux que ça soit toi le roi. Je veux que ça soit toi qui règne. Je ne veux pas retourner chez moi le visage triste, abattu. Mais Seigneur, je veux être un de ceux qui marchent à ta suite, qui est un de tes disciples. Seigneur, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus, je le demande. Amen. Amen. On a besoin de Jésus. Et je pense qu'Erika et toute son équipe vont nous conduire dans un chant. Et je leur laisse le micro à ce moment-ci. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, ce pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, prends ma main. Tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient,
appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. J'ai su combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. J'ai su combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh Jésus, tu es fidèle. Nul n'est comme toi. Chantons une dernière fois, Jésus. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Seigneur, merci pour cet ami fidèle qu'on a en toi. Merci parce que rien ne se compare à toi, Seigneur. Tu es la chose la plus précieuse qu'on a. Et malgré tout, ça arrive trop souvent qu'on ne te mette pas en premier. Seigneur, on demande pardon pour toutes les fois où on a plus aimé d'autres priorités que toi. Tu es précieux pour moi. Ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Chantons, tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, je chante au roi de ma vie.
à mon Messie. Majesté, chantons majesté. Majesté, majesté à toi, la majesté, majesté, je suis ébloui devant ta majesté, majesté. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, la grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté, 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 par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant tant d'amour, ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons de tout notre cœur. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oh majesté, 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 par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour
ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Oh Seigneur, ton amour est tellement bon. Ton amour nous transforme, Seigneur. Et merci pour le privilège de connaître cet amour, de connaître la croix, de connaître que par ton sacrifice, Seigneur, tu nous donnes la vie. Que par ton sacrifice, Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Alléluia, Seigneur. Je veux prier pour des gens, Seigneur, des hommes et des femmes qui ce matin se sentent loin de Dieu. Mais dans leur cœur, il y a quelque chose qui brûle. Et ils veulent se rapprocher du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et si c'est votre prière ce matin, si c'est vous, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, là où vous êtes. Et je veux qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, me voici. L'être plein d'indignité, je ne le mérite pas. Mais Seigneur, ton amour perce les ténèbres. Ton amour, Seigneur, va plus loin que mes imperfections. Par ta grâce, Seigneur, je peux profiter de celui qui est majesté. Par ta grâce, Seigneur, je veux m'approcher de toi cette semaine. Jésus, je veux te prier, Seigneur, que tu puisses transformer par ton amour nos pensées et nos cœurs. Et Seigneur, que ceux qui se sentent loin puissent faire un pas vers toi. Ta parole déclare que lorsque nous faisons un pas vers toi, tu fais un pas vers nous. Alors, Seigneur, je veux te prier que le salut, Seigneur, puisse entrer dans des foyers, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'un premier amour puisse être retrouvé pour toi cette semaine. Je veux te prier, Seigneur, que ceux qui prennent la décision de te faire de la place comme priorité dans leur vie, Seigneur, tu leur donnes le courage et la force de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, puisses-tu bénir chacun dans le beau et puissant nom de Jésus, celui qui est la source de l'amour. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Hey, quelle grâce d'être ensemble, de vivre ce moment-là. Et c'est tellement une bénédiction. On achève. Bientôt, ça sera la fin de notre réunion. On va avoir un chant dans quelques instants. Mais je veux juste vous encourager. Si cette parole vous a touché ce matin, parlez-en avec quelqu'un autour de vous. Encouragez-vous les uns les autres. On est plus fort lorsqu'on est tous unis ensemble. Et je veux terminer cette réunion justement en invitant l'équipe de louange. On va faire un chant pour célébrer Dieu. Et je veux nous encourager et on veut remercier par la même occasion tous ceux qui donnent généreusement à l'Église, semaine après semaine. On veut juste vous encourager de continuer de le faire. Et je crois que même l'offrande est un lieu d'adoration où est-ce qu'on adore Jésus à travers même ce qu'on possède. Alors, bref, ce sera un geste d'adoration cette semaine. Il y a 3 façons de donner par notre site web carrefourcc.org/donner. Deuxièmement, par virement bancaire. Et troisièmement, par la poste. Vous avez l'adresse qui va apparaître dans les commentaires. Hey, sachez, Carrefour chrétien de la capitale, que vous êtes aimés par celui qui possède un amour qui est plus grand que tout ce qu'on peut connaître. Mais nous autres aussi, on vous aime pas mal, hein, les musiciens. Il n'y a pas juste moi qui les aime à la caméra. Hein, il y en a d'autres en arrière de moi. Alors vraiment, soyez bénis. On termine avec un chant de réjouissance. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Mettez votre cadran comme il faut, parce que c'est à 9h30 que ça commence. Soyez bénis tout le monde et au plaisir. Bye-bye. Dieu est bon en tout temps, des chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans la vallée, que la nuit vient t'entourer, ne crains rien, il te guide, il est ta sécurité. Il a promis de te garder, te protéger, et sa parole est vraie. Dieu est bon en tout temps, des chants de louange, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde.
indignes, il a choisi de mourir. Il nous a remplis de son esprit. Nous pouvons maintenant proclamer que son amour durera toujours, que ses bontés n'auront pas de fin. Dieu est bon en tout temps de louanges, mon cœur est rempli. Dieu est bon en tout temps, dans la nuit profonde, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Parfois je ne comprends pas, parfois je ne comprends pas les plans que tu as pour moi. Ma vie est dans tes mains, par les yeux de